avec 2 agrafes. C'est bon, je peux? Oui, allez-y. Donc voici, j'ai lu que vous utilisiez beaucoup de signes et de codes dans vos tableaux, ce que je vois ici. Quelle est la raison? Il faut dire que ces signes, puisque tout à l'heure je vous parlais d'un parcours personnel, puisque cette série est liée à un jeu de cartes au départ.
Donc, et qui est un jeu de cartes, mais secret, implicite. C'est-à-dire que c'est un travail qui a été fait en une douzaine d'années, à des moments où j'étais très libre, où je finissais des projets, des grands projets, et donc il n'y avait plus rien, je me retrouvais dans une solitude. Et à la fois, je me posais des questions de vie. Et donc, comme j'ai pris le parti que c'était comme un jeu de cartes, un jeu de tarot, et qu'il y avait du sens, il y avait des choses qui me touchaient. Mais comme c'était très secret, il y a des choses qui sont arrivées, qui étaient justement cachées, et qui apparaissaient. Et il y a eu des moments de respiration, il y a eu des moments où j'ai soufflé, il y a eu des moments un peu magiques, il y a des moments amoureux, il y a eu des moments de rencontres. Et donc, il me semblait que comme c'était ma vie, c'était très important que ça y rentre. Donc, quand je vais respirer, percevoir, voir le ciel, etc., eh bien, c'était un peu métaphysique, disons. Un peu, presque chamanique, mais sans tomber dans la mystique. Vous voyez, c'était très compliqué, puisqu'il s'agit quand même de questions d'artistes aussi, et de faire face. Voilà. D'accord. Et vous avez des messages à nous faire passer à travers vos œuvres? En fait, c'est des messages partagés, parce que là, c'est une série qui touche l'autoportrait. Donc déjà, l'autoportrait, c'est rarissime pour un artiste d'en faire. Si on en fait 2 dans sa vie d'artiste, c'est déjà pas mal. Là, moi, j'en ai fait déjà un paquet, et là, il y en a 21. Mais comme ils sont issus d'une série de 103 peintures, et qui va continuer, disons, elles sont sorties un peu de leur contexte. D'accord. Et donc, c'est moi qui les prends plutôt très personnellement, comme quelque chose qui me... j'ai l'impression d'avoir 21 miroirs. Donc, c'est un peu compliqué. Mais voilà, c'est de ça dont il s'agit ici. Donc, Et je voulais vous demander, vous utilisez quoi comme technique de peinture? Alors, il y a parfois du mix, c'est-à-dire une base acrylique, justement pour une espèce de chose immédiate, et après un travail de finition à la peinture à l'huile. Parfois, c'est directement à la peinture à l'huile. Il y a eu des fois, c'est aussi à l'acrylique, mais manière de peindre qui est très rapide. C'est pour ça, je fais pas une démo, mais vous montrer que tout ce travail ne marche que s'il a la touche définitive. Parce que justement, pour ne pas tomber dans une illustration. C'est-à-dire que bon, j'ai beaucoup de mémoire visuelle, donc je sais faire des choses. Et justement, je me bats sans cesse pour pas les savoir avant de les faire. Parce que là, ça serait une trahison. Donc je me mets toujours dans la difficulté du geste et de cette chose spontanée. Donc la technique, elle est adaptée à cela. Donc pour quelqu'un qui peint vraiment la peinture à l'huile, il ne va pas comprendre. Parce que je peins l'huile comme si je peignais de la fresque. Et pourtant, c'est comme ça qu'il faut que je peigne. Et quelque chose que je remarque, vous avez donc des peintures très colorées, et à contrario, d'autres, on va dire, un peu plus sombres. Oui, noir et blanc, oui. Vous faites donc, vous êtes... Alors, simplement, c'est un jeu de tarot. Donc, c'est un jeu de cartes. Alors, je ne suis pas un joueur de cartes. Donc, j'utilise le mythe du tarot comme quelque chose de divinatoire, mais c'est des choses qui me font assez peur. Disons, je suis déjà dans la peinture, dans l'art, c'est déjà complexe. Et donc, un jeu de cartes, il y a forcément des cartes en couleur, des cartes en noir et blanc. Et donc, j'ai augmenté la dimension en mettant une dimension à la fois métaphysique, en faisant des mix, c'est-à-dire du noir et blanc, et parfois légèrement teinté de couleur, comme si la vie prenait le pas, se mettait là-dedans. Donc, voilà. Et une dernière chose, quand même, c'est assez incroyable, parce qu'un jeu de cartes, quand il y a de la figure comme ça s'appelle dans le jeu de tarot des lames. Donc, très vite, on est dans le jeu de mots, l'âme, etc. D'accord. Et j'ai une petite question, peut-être pas évidente, mais est-ce que vous avez un tableau, celui qui est votre préféré? Et quelle est la réponse qui a suivi? C'est votre grande fierté? Alors, en fait, non, la question est belle parce que c'est une question qui me touche, mais en fait, c'est très vaste. C'est-à-dire que dans mon système, c'est-à-dire que tout est rencontre, comme ici, la vie, et donc toutes mes toiles sont toutes liées les unes aux autres. Et comme j'ai pas mal de mémoire visuelle et que je travaille depuis très très longtemps, tout ce que je dis, tout est imagé. C'est-à-dire que pour vous, je traduis ce que vous me dites en images et je le retraduis en paroles. Et donc toutes mes toiles font partie d'un grand assemblage. Et cette série-là, c'est une série qui fait un grand chemin de fer, qui était un chemin de fer de 103 toiles à ce moment-là. Mais je n'ose pas vous dire, j'en ai quand même des milliers de pièces. Et surtout des grands formats aussi. C'est-à-dire que là, c'est une série spécifique, mais vous voyez ici dans cette salle, disons pour moi, c'est un seul et grand tableau.
Oui, parce que vous êtes pris en charge dedans. Parce que vous comptez dans cette vie-là. Et parce qu'à ce moment-là, au niveau de la perception, de voir, percevoir, de sentir, faire face, etc., vous faites partie de ma vie, de mon histoire. Et pour moi, toute la démarche de mon travail personnel, c'est la prise en charge du spectateur. Vous voyez, la porte est ouverte, on vient d'entendre un oiseau qui chante. L'oiseau, j'en ai fait, il y en a plein, vous voyez, il y en a ici. Et en fait, tout prend sens, parce que j'image tout. Vous voyez, il me répond. Et vous pouvez vous pencher sur la peinture, enfin, combien de temps vous êtes capable de rester concentré alors oui, parce qu'il y a un côté performatif, c'est-à-dire que dans ma peinture, tout est performance. Même quand je peux travailler très doucement, bon, moi j'étais formé à la gravure, donc une manière noire, je sais le temps qu'il faut pour la fabriquer et pour la dessiner, mais mon travail est très explosif, c'est-à-dire que bon, là on voit simplement que ce trait-là, il y a deux traits de construction. Donc là c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20, 30, tout est à touche définitive. Donc à un moment, quand j'ai fait des performances, c'était important pour montrer le secret de fabrication. Même si ça peut paraître indigent pour pas mal de gens, ou comme si j'avais beaucoup de pathos, mais il le faut bien, et donc une peinture comme ça, il faut quelques heures pour la faire. Chaque peinture, c'est une histoire de quelques heures. Est-ce qu'il y a quelque chose, vous avez un message à faire passer aux gens qui vont venir visiter, découvrir peut-être vos œuvres pour la première fois? Bien, déjà, peut-être simplement, dans le regard qu'on peut porter à l'art, aux artistes, aux sensibles, bien simplement faire face et simplement se sentir vivre. Okay. Alors voilà, cette phrase nous intrigue. Qu'est-ce que vous avez voulu nous dire? Alors toujours, il faut imaginer que ces portraits-là font partie d'une très grande série qui a marqué, donc chaque portrait est venu à un moment très propice dans la grande narration. Et cette histoire de sirène qui est ici, bien sûr il y a le rapport amoureux en écho, puisque j'ai peint beaucoup ma famille, beaucoup mes amis, beaucoup mes proches, mes enfants aussi, et donc il y a des choses un peu subliminales qui sont de l'ordre d'une intimité qui vont là. Et là c'est une déclamation bien sûr amoureuse, mais à la fois qui marche à plusieurs niveaux, parce que tout mon travail, bien sûr, marche à 3, 4, 5 niveaux. Chaque image se répercute sur d'autres ensembles. Donc c'est vraiment un jeu en cascade des systèmes. Et là, bien simplement, si on prend, mettons, la pièce qui est au fond là-bas, à l'entrée, qui est la pièce métaphysique, où on voit un homard, dans le homard, il y a la sirène. Et il y a une pièce qui n'est pas ici, qui est une amie qui a 85 ans, et qui, dans la manière dont elle pose comme une sirène. Donc il y a beaucoup d'images implicites qui se répercutent à plusieurs niveaux. Donc c'est comme un jeu de cartes, il faut aller chercher les secrets. Voilà. Et là, la phrase « dis-lui que mourir pour elle, c'est déjà renaître », c'est parce que tout est encore faire face, et tout est justement, tout est remisé, tout est réactionné. Donc faire face, c'est pour ça que la rapidité, c'est comme un souffle. Et donc il s'agit de questions de vie, finalement, l'inaccessible, le faux semblant, la métaphysique et la réalité de la vie. Oui, alors, oui. Quand les deux yeux fermés, en un soir chaud d'automne, je respire l'odeur de ton sein chaleureux, je vois se dérouler des rivages heureux qu'éblouissent les feux d'un soleil monotone. Donc voilà, Baudelaire. Vous êtes fan de Baudelaire ou c'est parce que ça se prêtait en fait à ce que vous... Oui, en fait, depuis toujours, mais c'est des choses d'adolescent de toute façon. Mais à un moment dans le parcours, de toute façon, du geste, de ce qui se cache, forcément la manière d'avoir un rapport avec la peinture, les matériaux, c'est forcément très sensuel aussi. Et le fameux faire face ne tient que s'il y a aussi ce côté existentiel de l'être aussi, donc le rapport à la chair, le rapport à la pensée, le rapport au rêve, justement toujours ce rapport métaphysique, réel, etc.
Et donc là ça s'y prêtait. Et cette pièce est très étrange parce que c'est un autoportrait. Et en fait, au moment où je me fais la face, eh bien, au lieu de faire quelque chose de sérieux, je suis parti dans un délire, mais qui était, voilà, justement, je me livre quand même pas mal et il faut que chacun fasse les pas aussi. Mais là, je voulais bien dire quelque chose. Voilà.